Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'Anubis, le dieu funéraire égyptien. Nous allons parler de ses origines dans la mythologie, sa relation avec les autres dieux, les principaux mythes autour de lui et son rôle dans la culture populaire. Dieu funéraire égyptien des nécropoles, de l'embaumement et de la momification, mais c'est aussi le dieu protecteur des morts où il les escortait jusqu'à la salle du jugement dernier où leur cœur était alors pesé sur une balance contre la plume de vérité. Anubis serait le fils d'Osiris et de Nephthys qui avaient emprunté l'apparence d'Isis. Il est aussi l'un des seuls dieux où son rôle changea au cours du temps. Anubis était représenté sous deux formes, soit sous forme humaine avec une tête de canidé aux longues oreilles et avec une longue queue, tenant en général la croix ankh d'une main et un bâton dans l'autre, ou soit sous forme d'un grand chien noir aux formes fines et élancées, souvent couché sur le ventre. Il portait aussi parfois un ruban rouge autour du cou. Cette représentation d'un canidé vint sans doute de l'observation des chiens errants qui hantaient les abords des cimetières du désert comme s'ils en gardaient l'accès. Sa couleur noire représentait la couleur des momies après qu'elles aient subi le processus d'embaumement. C'est une couleur bénéfique, symbole de la métamorphose des défunts dans le sol. C'est aussi la couleur du limon déposé par le Nil pendant l'inondation. La plupart des épithètes d'Anubis le relient à la mort et à l'embaumement. Il était celui qui préside à la salle de l'embaumement, le seigneur de la terre sacrée et le premier ministre des Occidentaux, c'est-à-dire le chef des morts. Pendant la période de l'Ancien Empire, Anubis, la divinité funéraire la plus importante, a été remplacée par Osiris et relégué à un rôle de soutien comme dieu du culte des obsèques, en particulier des soins donnés aux morts. C'est d'ailleurs lui qui a fabriqué la première momie avec le corps d'Osiris. Il resta tout de même le gardien des cimetières et des nécropoles. Anubis était représenté comme celui qui ramenait les âmes des morts dans la salle du jugement dernier, où Osiris régnait. Là-bas, le cœur de la personne décédée était pesé sur une balance contre une plume de la déesse de la vérité, Maat. Ceux dont le cœur était plus léger étaient autorisés à aller dans un paradis céleste, tandis que les autres étaient dévorés par la déesse Amout. Le mythe le plus connu d'Anubis date du premier millénaire avant notre ère, et il raconta la résurrection d'Osiris. Seth, qui voulait se venger d'Osiris, le découpa en plusieurs morceaux et les dispersa dans toute l'Égypte. Mais Isis retrouva tous les morceaux et réussit à reconstituer son corps. Une fois cette partie terminée, c'était au tour d'Anubis qui, lui, embauma et momifia Osiris. Après toutes ces épreuves, il ressuscita grâce à la magie de sa sœur Isis. Mais Seth, qui n'était pas du tout d'accord avec ça, se déguisa en léopard pour s'approcher du corps d'Osiris dans le but de le tuer. Cependant, il fut surpris par Anubis qui le marqua avec un tison brûlant. Il écorcha ensuite Seth et emporta sa peau ensanglantée pour servir d'avertissement aux personnes qui essaieraient de faire de même. Plus tard, après cette histoire, Anubis était considéré comme son protecteur et son bras droit. Son rôle était d'assister Osiris dans le jugement des âmes des défunts et de s'assurer de leur passage dans la vie éternelle. Anubis était un dieu plus que populaire chez les Égyptiens. Il avait tout un culte qui l'entourait. Les prêtres d'Anubis étaient essentiellement composés d'hommes qui portaient des masques à l'effigie du dieu lors de rituels funéraires. Son sanctuaire principal était situé dans la ville d'Enu, baptisée Sinopolis par les Grecs. Mais il était quand même vénéré un peu partout en Égypte et il occupait une place très importante dans les anciennes croyances et traditions égyptiennes. Anubis était aussi connu comme le chef des habitants de l'Ouest. C'est une référence à la croyance égyptienne qui situait le royaume des morts à l'Ouest, la terre où le soleil couchant disparaissait pour la nuit. En tant que gardien des cimetières, de nombreuses chapelles lui étaient consacrées dans tout le pays. Il a bénéficié d'un culte autant royal que populaire. À l'époque romaine, il est resté un dieu funéraire important, mais son culte a été modifié par les Romains. Aujourd'hui, dans notre culture populaire, il figure parmi les dieux les plus connus et les plus populaires. Il fait partie du jeu vidéo Assassin's Creed Origins sorti en 2017. Il est aussi représenté dans le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time qui met en scène un ennemi dans un donjon appelé Anubis qui ressemble à un chacal momifié flottant et cracheur de feu. Il fait aussi partie de la série Les Chroniques de Kane de Rick Riordan où il est dépeint comme un adolescent confus. Et enfin, il participe dans le manga JoJo Bizarre Adventure où un stand nommé Anubis était lié à une épée basée sur le dieu égyptien. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.